Rebonjour, je vais m'occuper de l'oracle bleu. Oracle bleu, oracle bleu. Pour émettre un tirage peut-être plus léger. J'adore l'intensité, mais c'est vrai que elle semble être palpable par ces temps, par cette période printanière. Et encore heureuse. Mais voilà, je souhaite faire un tirage plus léger, si possible. Peut-être jusqu'au boutiste, nous verrons. Pour demain, à partir de demain. Nous avons le jeune homme, la juvénilité. La juvénilité virile. Bon, je pourrais même dire l'éjaculation précoce. Et on peut dire aussi l'expression. Le chagrin. Quelque chose qui ne... Ouais. Quelque chose qui manque de compréhension. Quelque chose... C'est ça, c'est l'éjaculation précoce. Désolée. La ville. Pourquoi? Conditionnement, convention, soustraction, division, enfermement, concentration malsaine. Voilà ce que symbolise la ville dans ces conjonctures. La juvénilité, le chagrin, la ville. Vous voyez, l'adolescent, c'est celui qui a le cul entre deux chaises. C'est l'enfant et l'adulte réunis dans un corps. C'est le point de vue schizophrénique de tous nos chers psys qui unanimement encouragent l'enfant à se jeter dans la gueule béante de l'adulte, bâtisseur de villes et de chimères. Je recouvre. Oh, l'hiver. Donc, l'hiver, quelque chose qui doit fondre. Les changements sur le chagrin. La stérilité sur la ville. En fait, avant de faire cette vidéo, j'étais en train d'écrire un texte sur l'expression. Qui est bien souvent, parce que tout le monde dit « Oh, la liberté d'expression », mais confondre la liberté d'expression, n'est-ce pas, avec la liberté, avec l'opinion. L'opinion a toujours été libre. Et l'opinion n'est pas l'expression. Donner son avis, son point de vue, c'est du journalisme, c'est du critique d'art. Là, je suis en train ce tirage est en train de nous parler de l'expression. De l'expression engelée, de l'expression sabotée, de ce qui, malheureusement, est nécessaire pour se purger des violences que nous recevons au quotidien. S'exprimer, ce n'est pas... beaucoup de gens ont du mal à s'exprimer. Ils ne le font pas parce qu'ils craignent le jugement. Ce jugement, il faut l'abattre parce que l'expression est vitale. L'expression n'est pas l'opinion. L'expression n'est pas destinée à un public. D'accord? Ce qui doit sortir est transformé en sortant. Cela peut se faire par voie orale, cela peut se faire par le geste, par le regard. L'expression a beaucoup de sens, alors que l'opinion n'a qu'une finalité, et c'est celle de l'ego. Donc ce tirage est là
à mon avis, pour aider à l'expression. Nous avons la stérilité sur la ville. Quand je disais tout à l'heure, un petit peu vite fait, parce que mon cerveau va vite, que la ville est une chimère, c'est que la ville n'a rien de naturel. Vous comprenez? Ce n'est pas les conditions naturelles pour le corps, pour son épanouissement. La ville est oppressante, la vie est jugeante, la ville n'existe que pour... J'aime dire que la ville est comme un paratonnerre géant pour se protéger de la météo. La ville est un confort, est une solidarité de confort, mais la ville n'est pas la vie. La ville n'est pas naturelle. Et pour moi, la ville symbolise ce jeune homme juvénile qui est plein de chagrin parce qu'on lui demande de bâtir un confort pour le commun, alors que son enfant lui demandait tout autre chose. Ce n'est pas un beau tirage, c'est un tirage qui correspond à quelque chose qui se passait dans ma tête. Je venais d'écrire sur l'expression, mais je pense que ces choses doivent être dites. Nous avons la mer. Le sacrifice et tout. Et la jeune fille, la boucle est bouclée sur la stérilité et la ville. Nous avons de part et d'autre, à la diagonale, le jeune homme et la jeune fille. En fait, dans cette configuration, la femme la jeune fille est stérile dans la ville. L'homme jette sa rigidité dans la mer, se réfugie dans la mer. Mais vous voyez, la mer, c'est sous l'eau, mais est-ce que la vie sous-marine correspond à cela? La mer, les abysses, le sacrifice et la jeune fille, le sacrifice sur les changements et le chagrin. Alors c'est comme cela que vous voyez les choses, jeunes gens. Je suis en train de vous montrer ce que la jeunesse est en train de devenir, ce que la jeunesse tourne en boucle. Elle tourne en boucle les fantasmes qu'on a mis sur ses épaules. Je suis en train de vous parler de la souffrance de la jeunesse. Maintenant, je ne pense pas, si vous avez 40, 50, 70 ans et que cela vous touche, vous pouvez être ce jeune homme, cette jeune fille qui n'est jamais sortie de l'Ouroboros, qui n'est jamais sortie de ce cercle vicieux. Vous les voyez, ces personnages sont encadrés par finalement par l'opinion, par la photo. L'opinion est une photo finalement, une photo idéale que l'on se fait du monde ou de quelqu'un ou d'un artiste. Changer la glace en stérilité, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, c'est la seule option qu'on leur donne, qu'on vous donne, qu'on nous donne. Se sacrifier pour atteindre l'autre,
construire des murailles, construire des villes, stériliser la terre est la seule chose qui amène un sexe vers l'autre. Voilà, c'est tout ce que l'on propose à la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est vous, c'est nous, c'est chacun. L'air. L'élévation. Je remontre mieux. La perturbation. En se confrontant à l'abstraction, regardez, c'est superbe. Je vous parle d'abstraction, nous voyons là. Ah, on la voit pas bien. Je vais allumer la lampe. Nous voyons l'horloge de Dali, ou une forme d'horloge de Dali, une horloge qui coule, vous voyez? Et la perturbation, elle est contente, vous voyez? Je suis en train de trouver une porte de sortie de ce marasme inexpressif. L'inspiration, l'élévation qui mène à l'abstraction procure dans l'atmosphère une perturbation. Mais cette perturbation ne concerne pas celui ou celle qui a pris cette issue. Vous voyez ? Je dis toujours, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, que l'expression, c'est la violence essentielle. L'expression est déjà un travail alchimique. C'est le fait de transmuter la violence, tout ce rouge, la violence qui nous environne, en quelque chose de plus paisible et de plus serein, en soi-même. On se sérénise en sortant les choses qui ne nous appartiennent pas, en les rendant au monde. Et ces choses rendues au monde, cette expression sera toujours belle, parce qu'elle sera pure, parce qu'elle ne sera pas destinée à autre chose que d'être transformée. Cette transformation évite le pire. J'ai envie de dire que les gens qui ne s'expriment pas transcendent de la violence en eux-mêmes, ou bien ne le font pas et finissent par l'appliquer aux autres, que cela soit par le contrôle ou diverses autres formes de saccage, pouvant aller jusqu'au meurtre. Rappelons-le. Là, nous avons un personnage qui est satisfait. Il est bleu. C'est l'oracle bleu. Je comprends mieux pourquoi j'ai entendu, pourquoi j'ai voulu tirer l'oracle bleu. Parce que j'écrivais sur l'expression. J'écrivais tout ce que je suis en train de vous raconter, en fait. Et je voulais justement passer à autre chose, et je me suis dit, tiens, je vais m'alléger. Eh bien non, fallait que je le dise, fallait que je le transmette, fallait que je transmette l'expression. Fallait que je donne une clé. Donc oui, tout ce qui est autour est rouge. Ce qui est autour peut être la réaction de cette expression, ou peut-être la préfiguration de l'expression.
Avant de s'exprimer, il faut être là, dans l'abstraction. Certains diront le surréalisme. Moi, je dis que traiter Dali de surréaliste est un peu réducteur. Ne faisons pas de Dali une seule chose. Nous pouvons en faire un obsédé des montres qui coulent, par exemple. Et cette obsession permet l'inspiration, permet cette transformation. Donc nous en sommes à la préfiguration de l'expression. Nous avons sous l'air les études. L'illusion sur l'élévation. Et la progression sur la perturbation. L'élément perturbateur, c'est vous. D'accord ? Je vous le souhaite, en tout cas. L'air, les études. L'air, qui est une forme d'abandon, qui est le syndrome de la respiration, permet de prendre note des impressions, permet de revenir sur les mémoires des autres, d'autrui, afin de trouver une sorte de connexion impulsante. Et oui, l'illusion. Nous ne nous étions pas spécialement élevés. Nous avons peut-être seulement changé de chaussures. L'illusion sur l'élévation me fait penser même si je n'aime pas penser, à ce postulat que j'aime dire ces derniers jours, qu'on ne peut s'élever spirituellement sans s'élever matériellement à la fois. Ce que nous dit aussi cette carte de l'illusion, c'est que le temps de la validation a un temps. Et que passé ce temps, nous retrouverons une progression, une élévation pour le coup matériel. Vous comprenez? Une progression qui soit palpable, plus besoin de validation, plus besoin d'études, plus besoin de retrouver dans les livres ou dans les autres la sûreté que l'on a vue juste. Mais la perturbation est une progression. La perturbation est une satisfaction. La convoitise. Je suis en train de faire un tirage jusqu'au boutiste. Le mariage céleste. Les voyages. La convoitise. Le corps est stigmatisé. Il est stigmatisé du désir
qu'il inspire, et de l'objet qu'il représente. Prendre connaissance que le corps est sujet à convoitise permet l'union des deux principes. Les voyages, ben, une fois que le mariage céleste a eu lieu, une fois que la convoitise est déroutée, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à y aller, hein. Avec les intrigues sur la convoitise. Le corps désiré, le corps convoité, le corps qui a dit non, le corps libre, le corps léger, le corps épanoui, le corps uni au ciel et à la terre, subit les intrigues des hommes et leurs lois. Patriarcal. Ah, ça me donne limite les larmes aux yeux là, hein. Ce tirage s'appelle « Où est la sortie ?» La duplication. La lumière. Comment s'en sortir, hein, j'ai dit. Le choix. L'intrigue est une question de masque, d'accord? On ne vous demande pas à ce stade de l'affaire de vous dupliquer. On vous demande de voir les intrigues comme des objets, comme des faces masquées, comme le syndrome même de l'inexpression que vous avez réussi à fuir. Cette lumière vous permettra de faire vos choix sans crainte de tels jugements fallacieux. Le notaire, vous serez alors en mesure de graver dans le marbre ces choix. Le monde végétal. De vous sentir interdépendant et d'affirmer, d'imposer votre interdépendance à cette terre qui est, je le rappelle, même si je ne vous l'ai jamais dit, non pas une mère, mais un enfant. Je l'ai déjà dit. Nous avons ensuite les arts. L'épanouissement renouvelé, redoublé. N'oublions pas qu'il n'y a qu'un art, et cet art est l'art de vivre. Ça y est, vous êtes le guide. Vous êtes ce guide. Vous avez inscrit votre choix. Vous êtes un guide, vous êtes coloré. Vous n'êtes plus bleu, vous êtes violet. Non, vous êtes mauve. L'arbre de vie.
L'été. Bon, c'est bien, là on a quelque chose de... On a quelque chose de très fécond qui nous vient. Le désert. L'été, le désert après l'été, c'est fabuleux. Le désert, je cache. Mais je veux. Ma volonté m'appartient. Pour moi, les cheveux, ce sont les je veux. Dans le sens où... je pense à la coupe de cheveux, en fait. La coupe de cheveux, c'est l'art de dire ce qu'on veut, en fait. Mais peu importe. Ce désert n'est pas la stérilité. Ce désert est le silence protecteur qui nous permet de bénéficier des ressources essentielles. Le message. Message reçu. Et l'enfant. Ce tirage est terminé. Hop. J'ai pas envie de tout faire. Bon, on a en dos de deck l'attachement. Mais voilà, cet attachement est essentiel. Je ne parle pas de l'attachement, la santé, la sérénité. Oh, l'âme sœur, le feu, l'homme, la gestation. Non mais... Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop. Ok. En fait, je comprends. Ce tirage, il est pour ceux et celles qui ont le complexe de l'attachement. L'attachement est essentiel. Parce que si on ne s'attache pas, d'ailleurs c'est le prochain hexagramme. Je vous ai tiré l'hexagramme 29, suit le 30. Le 30, c'est ça. C'est le feu, c'est l'I. Le feu, la clarté, le fait de s'attacher. L'attachement est nécessaire, aussi bien à la santé qu'à la sérénité. Et à l'âme sœur. C'est le feu, l'homme, la gestation. Mais c'est la combustion vitale. Vous devez sortir de la stérilité pour fonder votre propre désert de protection, qui vous permettra de recevoir, regardez le message, il reçoit les spectres, les différents spectres de couleurs, pour rentrer dans la communication de la couleur. C'est-à-dire que chaque couleur, c'est ce que j'appelle... J'ai commencé à écrire là-dessus avant d'avoir des gros problèmes de cerveau. Que j'essaie de guérir actuellement. Ça fonctionne parfois, parfois non, mais bon. Mais moi j'ai un organe en moins, donc j'ai des circonstances exténuantes. La connaissance des couleurs et de leurs propriétés et de leur analogie à chaque organe, à chaque facteur essentiel, à chaque élément. C'est cela l'aspagérie. Et ce désert protecteur vous rendra messager. Et vous voyez, il a la toile d'araignée sur... il a la toile d'araignée ici.
est capable d'émotionnellement protéger l'enfant qu'est cette terre. Rappelez-vous que tous les astres que beaucoup d'ésotérologues considèrent comme j'ai presque envie de dire comme des maîtres à penser ou comme comme des êtres, des entités qui seraient susceptibles de nous influencer, font passer la Terre pour la mère de ces astres. Mais ces ésotérologues oublient l'influence la plus importante, et c'est celle de la Terre. Et quand je vous dis que la Terre est un enfant, je vous prie de le croire. C'est-à-dire que et de l'admettre en fait, pas de le croire, je ne demanderai à personne de croire jamais, mais de l'admettre pour de bon. Tant que nous penserons que la Terre est une mère, nous mettrons sur le poids des femmes un poids infâme. Et nous donnerons aux hommes un pouvoir qu'ils ne sauraient avoir. Un pouvoir dont il n'a pas... qu'il ne peut... un pouvoir qu'il ne peut exercer, en vérité. Ce n'est pas... c'est une question de faculté, en fait. Seul l'enfant est roi. Seul l'enfant incarne la suprématie de la terre et cette suprématie doit être pour ne... Je ne parle pas d'une suprématie guerrière, je parle d'une dignité afin qu'aucun astre n'altère son intégrité. Et c'est ce que je reproche depuis petite, parce que petite, j'étais astrologue sans faire exprès, à l'astrologie, c'est de donner de l'importance aux astres, mais de ne pas prendre en considération le spectre terrien. Voilà. Et je pense que c'est parce qu'on a fait de la Terre un organe féminin. Il faut arrêter cela tout de suite, d'accord? Les planètes se moquent du sexe. Ça n'a pas été le cas à toutes les époques, hein, je vous rassure. Voici le chemin pour ne pas tomber dans le spectre de l'adulte, de la soumission, de l'opinion. Voici comment, je viens de vous donner comment un jeune homme et une jeune femme dont l'attachement ne tient qu'à la suggestion, qu'à un rappel abyssal et profond je fais demi-tour, qu'un changement est nécessaire, et pourtant impossible dans des circonstances dénaturées actuelles. Voilà le chemin pour retrouver l'enfant, pour retrouver une validité à l'attachement. L'enfant est dans un rapport de réciprocité. Si on le nourrit, il se réjouit, il s'ouvre. Je ne parle pas forcément de bouffe quand je parle de nourriture. L'enfant impose la réciprocité.
Sauf évidemment quand on le bafoue sa dignité, je tiens à le rappeler. Donc je demande que vous voyez ce tirage comme une allégorie alchimique vous permettant de voir la société actuelle comme étant cette civilisation, comme étant bafouée et comme étant blasphématrice plutôt, pardon, blasphématrice du sacré, de ce qu'il y a de plus sacré à incarner, de ce qu'il y a de plus noble dans la vie. Voilà. Voilà, j'ai fini, je suis en train de m'endormir. Ah ben, dis donc, je voulais faire un truc léger et pas intense, et ben j'y arrive pas. Voilà. Voilà, voilà. Ah oui, dernière chose. Le sacré, l'attachement n'est pas méprisable. Voilà. Donc si vous êtes de ces personnes, donc là je suis partie encore en cacahuète, si vous faites partie de ces personnes qui souffraient d'un attachement, ne perdez pas l'envie d'être attaché, de vous attacher à quelqu'un ou quelque chose. Parce que c'est une envie noble, c'est ce que je veux vous dire. C'est un sentiment noble, et c'est le sentiment qui permet, paradoxalement, la libération. Mais l'expression vous permettra de ne pas vous attacher à quelqu'un de précis, mais de vous attacher à la vie. Parce que l'expression n'a pas d'objet, n'a pas de sujet. L'expression est une transmutation. C'est le désamour transmuté, vous voyez, en quelque sorte. Et si votre expression déplaît, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre but de plaire. Votre but, c'est de ne pas laisser la violence des autres vous consumer. Donc exprimez-vous, s'il vous plaît.